Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer notre série de vidéos sur les TD de transfert thermique relatifs à la condition au niveau du régime transitoire. Dans la vidéo précédente, nous avons corrigé les exercices 1, 2, 3. Dans cette vidéo, nous allons essayer de continuer avec l'exercice 4. Alors sans plus tarder, on commence. Ici, nous avons une douzaine de pommes qui sont approximativement sphériques de 10 cm de diamètre, qui ont été prélevées dans un environnement dont la température est de 30 degrés Celsius. Maintenant, ils sont placés dans un réfrigérateur à 5 degrés Celsius. Elles ont approximativement les mêmes propriétés physiques que l'eau. Nous avons H, on donne ρ, C et lambda. La première question, quelle sera la température au centre des pommes après 1 heure? Alors, l'exercice numéro 4. Exercice 4. Température au centre, c'est-à-dire R égale à 0. A à T égale à 1 heure. Alors, pour répondre à cette question, puisque nous avons plusieurs formules, plusieurs cas, corps mince, corps qui n'est pas mince, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer toujours par calculer le nombre de bio. Donc, le nombre de bio, nous avons ici sphérique. Alors, ça va être H, R sur 3, lambda. Donc, le H, c'est 6. Vous avez un diamètre de 10. Donc, le rayon, ça va être 5. 10 puissance moins 2. 3 fois le lambda, c'est 0,603. Si je ne me trompe pas. Alors, vous allez trouver un nombre de bio est égal à 0,1658. Alors, le nombre de bio trouvé, elle est supérieure à 0,1. Alors, ce n'est pas un corps mince. Ce n'est pas un corps mince. Donc, nous ne pouvons pas ici appliquer les formules au niveau des corps minces. Donc là, vous avez le H, c'est 6. Vous avez lambda, c'est cela. Le diamètre, c'est 10. Donc, c'est exact. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer en fait les formules dans le cas où on n'a pas de corps mince. Donc, pour une sphère, vous avez T, R, T, moins T l'infini, sur quoi? Sur T0, moins T l'infini, qui est égal à la somme I égale à 1, A plus l'infini, de AI sinus R sur R0, le tout divisé par oméga I, R sur R0 également, multiplié par exponentielle moins oméga I au carré fois F0. Donc, voici la formule à utiliser dans ce cas. Et là, nous avons une somme allant de 1 à l'infini, donc nous ne pouvons pas faire cette somme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, en fait, toujours de vérifier est-ce que notre nombre de Fourier elle est supérieure à 0,2. Donc, si elle est supérieure à 0,2, on peut travailler seulement avec les premiers termes, c'est-à-dire A1, oméga 1, les premiers termes. Alors, nous avons le nombre de Fourier, c'est quoi? C'est A fois T sur R carré. Alors, ici, nous avons le temps. Le temps a été donné, ça fait 1 heure. Alors, le A également, il a été donné, je crois. Non, le A n'a pas été donné. Donc, nous avons en fait A, c'est lambda sur rho C. Donc, lambda, c'est 0,603. Avec rho C, je pense que c'est 7,6 fois 4, 1, 8, 0. Vous allez trouver un A qui est égal à 1,4461, 10 puissance moins 7. Donc, voici le A. Vous allez revenir ici pour remplacer A fois le temps T. Donc, ici, on a combien? On a 1 heure. Nous avons 1 heure. Il faut les convertir en fait en secondes. 1 heure, ça fait 60 minutes. 1 minute, ça fait 60 secondes. Sur R au carré. Alors, le R, donc, sur 5, 10 puissance moins 2 au carré. Alors, vous allez trouver F, le nombre de Fourier, qui est égal à 0,20
0,8. Donc, on peut dire qu'il est supérieur à 0,2. Donc, on peut travailler avec les premiers termes. C'est-à-dire que on a le droit d'écrire ceci est égal à A1 sinus R sur R0 sur oméga 1 R sur R0 exponentielle moins oméga 1 carré fois F0. Alors ici, nous allons trouver A1 et oméga 1. Donc pour le A1 et le oméga 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser en fait un tableau. Et pour ce tableau, toujours, n'oubliez pas en fait de recalculer le nombre de bio. Parce que la formule elle est différente. Le nombre de bio, c'est quoi? Ça va être H maintenant fois R sur lambda. Et là maintenant, vous allez obtenir, bon je pense c'est 6 fois 5 10 puissance moins 2 divisé par 0,603. Vous allez obtenir en fait 0,49,75. Donc on peut dire approximativement 0,5. Donc c'est avec en fait ce terme, le nombre 0,5 que nous allons chercher en fait dans le tableau. Dans le tableau ici, c'est pas là, ici. Donc vous avez le BI, le nombre de bio, c'est 0,5. Là, nous n'avons pas à faire de l'approximation. Là, il faut faire très attention. C'est pas ici maintenant, c'est pas ici, c'est au niveau de sphère. Donc 0,5, on vient ici. Donc, nous avons, alors vous avez ici, oméga 1 est égal à 1,1656 et le A1 est égal à 1,1444. Donc, A1 égale à 1,1441 et oméga 1 est égal à 1,1656. Alors, nous avons obtenu A1 et oméga 1. Il reste juste à remplacer ici. Donc, ici, il faut définir le R. Le R, en fait, c'est la position à laquelle on veut calculer, en fait, la température. Donc, ici, il a été dit, en fait, de calculer la température au centre des pommes. C'est-à-dire au centre, c'est-à-dire R égale à 0. Alors, si R égale à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, en fait, sinus de 0. On va avoir, en fait, sinus de 0 sur 0. Sur 0. Donc là, lorsque vous calculez, en fait, la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus x sur x, de sinus x sur x, là, en fait, vous allez avoir 1. Donc, je reprends ici la limite. Lorsque x tend vers 0, de sinus oméga 1, R sur R à 0 sur oméga 1, R sur R0. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, en fait, ce R par 0 et là également par 0. Donc, sinus x sur x, donc ça va être 1. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Tous ces termes, en fait, ça fait 1. Donc, on aura Hada est égal à A1 fois le terme exponentiel, c'est-à-dire T, R, fonction de R étant moins T l'infini sur T0 moins T l'infini, est égal à quoi? À A1 exponentiel moins oméga 1 carré multiplié par F0. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer en fait le F0 ici. Plutôt la question, c'est de trouver la température. C'est donc on peut tirer T, R égale à 0 est égal à, donc ça sera T l'infini plus T0 moins T l'infini multiplié par A1 exponentielle moins oméga 1 carré fois F0. Donc nous avons également tous les termes. Vous avez T l'infini, ça fait 5 degrés Celsius. Vous avez T0 est égal à 30 degrés Celsius. Nous avons oméga 1, nous avons A1. Nous avons également le F0 que nous avons calculé au début, c'est 0,208. Je ne me trompe pas. Donc avec tout cela, vous allez avoir la température au centre
va être égal à 26,66 degrés Celsius. Donc, voici la réponse à cette question. La deuxième question, c'est combien de temps faudra-t-il pour ramener le centre des pommes à 10 degrés Celsius? Donc, ici, on demande le temps. Pour que la température au centre, c'est-à-dire pour R égale à 0, soit égale à 10 degrés Celsius. Donc là, nous sommes toujours au centre, c'est-à-dire on peut utiliser en fait cette relation simplifiée. Donc là, nous avons cette température maintenant qu'on dit qu'il doit être à 10. Vous avez T l'infini, vous avez T0, vous avez T l'infini. On va tirer le nombre de Fourier à travers cette expression. Donc, le nombre de Fourier va être égal à moins 1 sur oméga 1 carré ln de t moins t l'infini sur ti en fait moins t l'infini. Donc, multiplié par A1 à ce niveau. Donc, vous allez juste tirer ici le F0 ici. Donc, vous allez tout d'abord diviser par A1, ensuite mettre le ln divisé par moins 1 sur oméga 1 carré pour avoir le F0. Donc là, vous allez juste remplacer. Nous avons le temps T, plutôt la température. T ici, ça fait 10 degrés Celsius. Vous avez T l'infini, c'est 5 degrés Celsius. Vous avez TI. Vous avez ça, c'est TI. Vous avez TI qui est égal à 30 degrés Celsius. Le oméga 1 et le A1 sont déjà calculés. Alors, vous allez avoir F0 égale à 1,2837. Alors, puisque nous avons maintenant F0, on peut calculer le temps. Nous savons que F0, en fait, c'est A fois T sur le rayon au carré. Donc, on peut tirer le T, c'est-à-dire c'est F0 fois R carré sur A. Pour le A, je rappelle que nous avions trouvé, d'après les calculs, 1,446 en 10 puissance moins 7. Alors, le rayon, vous allez juste remplacer. Vous allez avoir le T est égal à 6,1645 A. Donc, voici, c'est le temps qu'il nous faut en fait pour porter la température du centre des pommes à 10 degrés Celsius. Et ici, nous avons les données. Donc, vous avez ici la formule que nous venons d'utiliser, qui est déjà donnée à ce niveau. C'est-à-dire le nombre de Fourier, etc. Alors, nous avons terminé avec l'exercice 4. Nous allons juste entamer avec l'exercice numéro 5. Là, on vous dit que un long fil de diamètre 1 mm est immergé en fait dans un bain d'huile à température infinie 25 degrés Celsius. Ce fil a une résistance électrique par unité de longueur égale à 0,01 ohm par mètre. On vous dit maintenant si un courant électrique I, qui est égal à 100 ampères, parcourt le fil et si le coefficient de convection H est déjà donné, alors quelle est la température en régime permanent de ce fil? Alors, la température en régime permanent. Donc, comme toujours, si vous avez l'exercice 5, alors lorsqu'on vous donne l'exercice au niveau du régime transitoire, il faut commencer par calculer le nombre de bio pour vous situer mentalement. Donc, le nombre de bio, c'est HR. Ici, nous avons en fait un fil, donc c'est un cylindrique, HR sur 2 lambda. Le H, ça fait 500. R, ça va être 0,5 10 puissance moins 3. Alors, 2 fois lambda, je pense lambda c'est 20. Vous allez avoir un nombre de bio qui est égal à 6,25 10 puissance moins 3. Donc, le nombre de bio elle est inférieur à 0,1. Alors, alhamdoulilah, c'est un corps mince. Bon, c'est beaucoup plus facile lorsque il s'agit d'un corps mince. Mais la question n'a pas été répondue. La question I demeure.
La question, c'est de trouver en fait la température en régime permanent dans ce fil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de schématiser un peu pour voir. Imaginons le bain d'huile. Vous avez le fil en fait qui est plongé à l'intérieur, ainsi, cylindrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de faire un bilan énergétique, mais qu'est-ce qu'on va faire? Un bilan global. Au niveau des corps minces, lorsqu'on fait toujours un bilan, on fait un bilan global. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des corps minces, la température en fait ne veut pas dépendre de la position. Donc, on ne peut pas faire un bilan sur un élément différentiel. Donc, on fait toujours un bilan sur le système global. Là, on vous dit que nous avons en fait le terme génération. Donc, lorsque le courant y parcourt, nous avons en fait une génération du flux. Donc là, à l'intérieur en fait du corps, à l'intérieur du fil, nous avons en fait la génération du flux qu'on va noter Q. Alors, puisqu'il y a de la génération, c'est-à-dire la température au sein du corps sera plus grande que la température environnante. C'est-à-dire le flux créé en fait va être évacué de part et d'autre. Donc, il n'y aura pas en fait un flux qui va rentrer à l'intérieur puisque quoi on a une génération à l'intérieur, donc sa température est plus grande que celle du milieu environnant. Donc maintenant, en utilisant le bilan global, vous avez l'énergie entrante moins l'énergie sortante, plus le terme génération, énergie générée, est égal en fait au terme stockage. L'énergie entrante, nous venons de dire que ça fait 0. Pour l'énergie sortante, ici, ce n'est pas nul, mais l'énergie qui est créée va être évacuée en fait par convection. Donc c'est HS fois T, température moins T l'infini. Donc l'énergie générée, on va noter ici Q, qui est égal au terme stockage. Somme stockage, normalement c'est rho C V dt par rapport au temps. Ici en fait on dit quoi? En régime permanent. Et lorsque nous sommes en régime permanent, toute variation en fait par rapport au temps est égale à 0. Alors, nous aurons seulement que ça. Alors, on peut tirer directement la température T qui va être égale à Q sur HS plus T l'infini. Alors, je rappelle en fait que Q, en fait, c'est le flux en fait qui est créé à l'intérieur du fil, donc de résistance électrique qui est égale à R' en unité de longueur 0,01 E de courant I. Nous savons en fait que la puissance, nous avons en électricité, nous savons que la puissance c'est R I au carré. Maintenant ici, on nous donne en fait un R', c'est-à-dire la résistance totale en fait va être à R' fois L. Puisque en fait le L c'est la résistance par unité de longueur, c'est-à-dire pour 1 mètre, ça c'est le R', et nous voulons en fait la résistance totale en fait du cylindre. Donc il faut multiplier en fait par la longueur pour avoir la résistance totale. C'est-à-dire le Q ici va être R' fois L multiplié par I au carré. Donc nous allons juste remplacer à ce niveau, c'est-à-dire la température en fonction du temps va être égale à R', L, I carré sur H, S plus T l'infini. Maintenant, S, en fait, S, c'est quoi? C'est la surface, en fait, d'échange. Donc, lorsque on plonge le fil cylindrique à l'intérieur du fil d'huile, donc la surface d'échange va être égale à quoi? Donc, c'est 2pi R L. Donc, si on néglige, en fait, les surfaces au bout. Et là, maintenant, on pourra simplifier avec les L également. Et au final, on a la température, c'était l'infini, plus R' fois I carré sur H fois 2pi R. Donc, vous avez tous les termes. Alors, T infini, c'est 25 degrés Celsius. Vous avez R', c'est 0,01. Vous avez le courant I, ça fait 100 ampères. Vous avez quoi encore? Le R, c'est 0,5, 10 puissance moins 3.
Donc, avec toutes ces données, vous allez en fait avoir la température T qui va être à 88,66 degrés Celsius. Maintenant, la question suivante, on dit à partir du moment où le courant est appliqué, combien de temps faut-il pour que la température du fil soit 1 degré Celsius inférieure à la température du régime permanent? Alors ici, on veut le temps T à laquelle la température en fait du fil va être inférieure à la température du régime permanent d'une unité. C'est-à-dire, ça va être la température T va être égale à T du régime permanent moins une unité, c'est-à-dire 87,66. Bon, il pouvait reformuler la question de trouver en fait le temps nécessaire pour que on ait en fait une température de 87,66. Alors ici maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez plus, puisque en régime permanent, la température en fait c'est 88,66. Maintenant, on nous demande de travailler avec 87,66, c'est-à-dire à cette température, nous n'avons pas encore atteint le régime permanent. Donc, vous ne pouvez pas en fait supprimer ce terme. Donc, ce terme va demeurer. Et là, nous allons trouver en fait la solution de cette équation avec le second membre. Donc, nous avons rho CV, je pense. Alors, dθ par rapport au temps plus hs θ de t qui est égal à q. Bon, j'ai noté θ de t est égal à t moins t l'infini. Je l'ai remplacé ici. Là, nous avons une solution à deux membres, donc c'est-à-dire notre θ de t va être la somme de θ homogène plus θ particulière. Pour la solution homogène, donc on aura rho CV, alors dt par rapport au temps plus hs θ de t qui est égal à 0. Et là, on peut avoir dθ par rapport à θ qui est égal à moins hs sur rho CV dt. Donc, à partir de là, on peut avoir la solution homogène θ de t qui va être égale à une constante exponentielle moins hs sur rho CV multiplié en fait par t. Donc, pour la solution particulière, ici, le second membre est une constante. Alors, la solution, en fait, le θ particulier va être également une constante. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver θ particulière? Vous allez reprendre l'équation. Vous allez remplacer, en fait, les θ par θ particulière. Donc, puisque ici, on a dit que c'est une constante, ce terme également va s'annuler. Et vous allez pouvoir tirer θ particulière à partir de ça. Donc, la solution particulière va être égale à Q sur HS. Alors, ainsi, on peut écrire l'équation totale de notre système, la solution homogène, moins HS sur rho CV fois T, plus la solution particulière qui est égale à Q divisé par HS. Alors, nous avons dit que le Q, c'est R' I carré fois L. C'est-à-dire, ici, nous allons faire quoi? Remplacer. Vous avez Q sur HS est égal à quoi? R' I carré L. Le S va être toujours 2 pi RL. Donc, les L vont partir. Et on va avoir θ de t est égal à une constante A exponentielle moins HS sur rho CV fois T plus R' I carré divisé par 2 pi R multiplié par H. Alors, voici ici. Alors, la question qui nous a été posée, c'est de trouver en fait le temps T. Mais pour trouver en fait ce temps T, il faut trouver d'abord cette constante A. Alors, pour trouver la constante A, nous allons revenir aux conditions initiales. Nous savons en fait AT égale à 0.
qu'est-ce que nous avons? Nous avons en fait T, en fait la température du corps qui est égale à T infini. Donc, je vous explique. Ici, en fait, on met, on redessine ici. Voici, comment on appelle déjà, un bain d'huile. Donc, voici le bain d'huile. La température, c'était infini. C'est-à-dire, on va placer ici quoi? Notre fil cylindrique. C'est-à-dire, à T est égal à 0. On a ici, c'est-à-dire, le fil cylindrique, en fait, va être à l'équilibre avec le bain d'huile. C'est-à-dire, il va prendre la température du milieu environnant, c'est-à-dire T infini. Et lorsque on va commencer maintenant à faire passer le courant électrique, c'est là maintenant que sa température va augmenter. C'est-à-dire, à l'instant initial, à T égale à 0, la température en fait du corps, c'est T infini. Maintenant, si on vient ici, on a θ de T. Nous savons θ de T, c'est T de T moins T l'infini, alors qui est égal à A exponentielle moins HS T sur rho CV plus R prime I carré sur 2 pi R H. Alors, à T égale à 0, nous avons ce T est égal à T l'infini. Alors, ça, il va être égal à 0. Égal, ici également, si nous remplaçons ce T par 0, alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on va obtenir A qui est égal à moins R prime I carré sur 2 pi R fois H. Donc, voici A. Et on revient maintenant pour le remplacer dans cette équation. On aura θ de T qui est égal à R prime fois I carré sur 2 pi R H, facteur de 1 moins exponentielle moins HS sur rho CV multiplié par T. Maintenant, pour répondre à la question, pour trouver le temps T, on a également en fait la température. On nous donne la température finale en fait pour qu'il soit inférieur à 1 degré Celsius de température d'équilibre. C'est-à-dire pour avoir T est égal à 87,66 degrés Celsius. Donc nous savons ici que le θ de T, il faut en fait le remplacer par T de T moins T l'infini qui est égal à R prime I carré sur 2 pi R H 1 moins exponentielle moins HS sur rho CV fois le temps. Donc, on nous donne en fait température qui doit être en fait à 87,66. Nous avons T infini, nous avons R prime I, nous avons tous les termes. Il nous reste seulement à trouver le temps T. Donc, à travers cette équation, nous allons en fait tirer le temps T qui va être égal à moins rho CV sur HS ln de 1 moins 2 pi R H multiplié par θ de T. Bon, vous allez remplacer θ de T par cette expression. Le tout divisé par R prime fois I carré. Alors, après calcul, en fait, vous allez trouver, ici, vous avez volume divisé par la surface, donc volume sur S. Ça va être en fait quoi? C'est pi R carré L sur 2 pi R L. Donc, vous allez avoir R sur 2. Vous allez remplacer les données et le temps va être égal à 8,3 secondes. Donc, voici la réponse à cette question. Donc, je pense que nous avons terminé également avec l'exercice 5. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi. Dans les vidéos qui suivent, je vais essayer en fait de terminer avec les exercices restants, c'est-à-dire 6, 7 et 8. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.